Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 27 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, une église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Éphésiens 5, le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Dont Jésus-Christ, par sa mort, sa résurrection, amen, et sa vie de sainteté, il a purifié son Église. Il l'a sanctifiée par la parole, on a déjà vu ça dans Jean 17, et il l'a purifiée par le baptême d'eau, c'est-à-dire sa parole, c'est toujours sa parole qui est l'eau, afin de la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni aucune ride, ni rien qui ressemble à une ride, ni une goutte quelconque. Non, l'Église est pure. Il n'y a pas quelque chose d'incorrect sur l'Église. C'est-à-dire que si on prend un vêtement blanc, il est blanc, étincelant, on ne voit rien de souillé dessus. C'est ça. Et l'Église, donc, est appelée à suivre les traces de celui qui l'a racheté. Jésus-Christ a payé de sa vie, on a vu ça hier, et il allait acquérir l'Église. Elle lui appartient. À partir du moment où elle appartient à Christ, il en est le chef, il a le droit de dire « J'aimerais, en tant que personne qui m'appartient, j'aimerais que tu sois ainsi, comme ci, comme ci. » Il donne ses points, n'est-ce pas? Et c'est ça que Jésus-Christ a donné les points pour son Église. Il nous a demandé de nous comporter de telle manière. Il a tout établi. Et son critère, c'est un critère de pureté et de sainteté. Et quand nous lisons les écrits des apôtres, surtout l'apôtre Paul qui savait écrire, et puis voilà pourquoi on a en retour les lettres qui étaient échangées entre lui et les différentes communautés. Mais sinon, les autres apôtres, ils faisaient pareil. Ils prêchaient la vérité et ils s'organisaient pour établir ce que Jésus-Christ a établi. Jésus-Christ, en prêchant, il a reproché aux pharisiens ce qu'ils faisaient. Et Jésus-Christ a suivi un chemin différent de celui des pharisiens. Et il a dit comment chacun devait se comporter. Et il nous a dit qu'il était la porte. Pas qu'il était, excusez-moi, il nous a dit qu'il est la porte. Donc, quand il y a une porte, ça veut dire qu'il y a une maison. Alors la maison, c'est le bête. La porte, c'est la 4e lettre. La maison, c'est le bête. La 2e lettre. Alors, Jésus-Christ est la porte de la maison. Et le guimel, le 3, ça représente tes pas qui marchent en direction de la maison. Et cette maison, amen, qui est conforme à ce que Dieu veut, amen, il l'a pointé, il a vu cette maison, il l'a vue en Marie. Et il a choisi, il a dit, ah tiens, là voilà, la personne en qui je vais établir mon sanctuaire. Et à partir de là, toute l'Église
Et toute la maison, toute la terre, pardon, va devenir le sanctuaire de Dieu. Ça, c'était le plan de Dieu. Que toute la terre soit son sanctuaire. Mais il ne peut pas forcer les gens qui ne veulent pas. Il ne peut pas forcer les gens. Et il ne peut pas forcer aussi les différentes personnes qui s'appellent chrétiennes. Mais il a établi son sanctuaire à un endroit. Et l'endroit, c'est la Vierge Marie. Il l'a établi là. Et il est venu à cet endroit. Et il a établi sa maison. Et après, le fruit qui est sorti de là, amen, a racheté toute l'humanité. Et ce fruit a produit beaucoup d'autres fruits, dont toi, si tu es en train de marcher selon ce que Jésus-Christ a établi. Alors, Marie, donc, un exemple de pureté, de sainteté qui sied à Dieu. Quand Dieu a regardé cette femme, il a dit, voilà l'endroit où je veux m'établir. Et il a dit, c'est le modèle. Amen. Marie, c'est le modèle. Et le fruit qui est sorti d'elle, c'est le fruit qui a racheté toute l'humanité. Comme les gens avaient déjà pour intention de corrompre la parole de Dieu, ils ont donné à Marie plusieurs enfants. Mais Marie, elle a eu un seul fils, c'est Jésus-Christ. Et Dieu lui a donné ce cadeau. Et elle est restée pure dans toute sa personne. Les gens l'appellent l'Immaculée Conception. Elle est pure. Toutes les autres histoires qu'on a racontées, qu'elle avait d'autres enfants, est-ce que Jésus-Christ n'a pas d'autres frères? Tout cela, c'était les enfants de Joseph. Joseph était veuf. Quand il a pris Marie, il était veuf. C'était un sacrificateur. Et on a demandé à tous les gens de Juda d'apporter leurs branches pour voir qui prendrait Marie. Parce que Marie était dans le pensionnat et les leaders d'église ont vu, les leaders du sanctuaire ont vu en elle la gloire de Dieu. Ils ont dit, mais qui va prendre cette fille? Ses parents ne sont pas en vie. Qui va la prendre? Et finalement, ils ont désigné les différentes personnes et tout le monde de la famille de Judas devait apporter leurs branches pour savoir laquelle des branches fleurirait et Marie irait chez la personne. Joseph, étant déjà veuf, père de plusieurs enfants adolescents, il n'a pas apporté sa verge. Alors, le lendemain, ou bien après 2 ou 3 jours, selon l'ordre que Dieu a donné, pour ce qui est de la verge de Aaron qui devait fleurir, quand ils sont allés voir, tout était sec. Les gens appelaient Joseph pour lui dire, mais pourquoi tu n'as pas envoyé ta verge? Il a dit, mais voyons. Il dit, mais elle peut être mon enfant. Mais non, ils ont dit, mais non, 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 envoie ta verge. Parce que le Seigneur leur a dit, c'était Joseph qui devait récupérer Marie. Mais Joseph, il trouvait vraiment que c'était déplacé, quoi. Et finalement, il a apporté sa verge. La deuxième fois, ils ont encore refait la cérémonie. Et la verge de Joseph a fleuri. Et Joseph a pris Marie. Et ils lui ont dit, de toute manière, tu as des garçons. Si ce n'est pas toi qui dois la prendre, ben, peut-être que ce sera un de tes fils. Donc Marie était là-bas et puis elle s'occupait des enfants. Jude était parmi les derniers. Et la Vierge Marie, elle s'est occupée de lui. Comme si elle était la mère. Parce que la maman des enfants venait de mourir il n'y avait pas longtemps. Alors c'est comme ça que un jour que Joseph est venu les voir, parce qu'il était dans une autre maison, il a vu le petit ventre de Marie qui était là et il était choqué, il était troublé. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et il ne voulait pas être accusé parce que vous savez qu'en Israël, si on te soupçonne de quelque chose, on te lapide. Et l'ange est venu lui dire, ne crains pas, l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et Marie a eu son bébé et Joseph n'est jamais allé vers elle. Il avait déjà ses enfants, c'était peut-être 6 ou 7. Et puis, Jésus est venu, c'était le dernier. Il est venu s'ajouter sur la liste. Mais
Joseph avait déjà sa famille. Tout ce que je vous dis, c'est écrit, noir et blanc. Tout le monde connaît cette histoire. Ceux qui veulent connaître, c'est bien écrit, c'est déposé dans les bibliothèques du Vatican et même c'est en ligne pour ceux qui veulent. Toute personne qui veut la vérité dans la vie, Dieu l'éclaire. Mais si tu veux continuer à marcher dans les mensonges, c'est ton choix. Tu seras rempli de ténèbres, c'est tout. Mais chaque fois qu'il y a un individu qui dit à Dieu, éclaire-moi, Dieu vient l'éclairer. Parce que la vérité est divine. Alors, comme ils avaient pour projet de détourner le peuple de Dieu, ils ont raconté une histoire. Si bien que Jésus-Christ qui a enseigné à ses disciples la chasteté, la pureté, après que tout ce groupe-là soit parti, ils ont ramené un évangile du milieu. Et ils ont établi une théologie pas différente de celle des pharisiens. Seulement qu'ils se sont organisés pour bien balkaniser les choses. Désormais, il y avait un évangile pour les orthodoxes juifs, il y avait un évangile pour les autres orthodoxes qui ne sont pas juifs, il y avait un évangile pour les catholiques, il y avait un évangile pour les protestants, et puis dans les protestants, il y avait 1000 évangiles. Voilà. Et comme ça, Satan peut bien régner. Parce que pour régner, il faut diviser. Et qui est le diviseur? C'est Satan. Qui est le trompeur? Satan. L'adversaire, c'est lui. Donc, tout a été divisé en petits morceaux. Et chacun vient pour dire, c'est moi qui ai la vérité. Et c'est moi qui ai la vérité. Mais la vérité, elle n'est point cachée, elle est là. Alors, la parole de Dieu, elle est devant, elle est là, sous nos yeux. Quand tu lis, l'Esprit de Dieu est là pour t'expliquer, pour que tu comprennes. En lisant entre les lignes, tu vas lire la chasteté et la pureté. C'est là, c'est dedans. C'est là dedans que moi j'ai trouvé ça. Je n'ai pas trouvé ça ailleurs, je l'ai trouvé dedans. Et quand tu lis et que tu trouves, tu es troublé. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur te dit, c'est moi. C'est moi qui est en train d'ouvrir tes yeux. Continue de lire. Et nous voici donc arrivés à ce stade, ou bien à ce temps, voilà, à ce temps où l'église de Jésus-Christ doit ressembler à l'église d'origine. Doit ressembler au modèle Marie. L'exemple de pureté, de chasteté, tellement pur que d'elle a jailli un fruit de pureté aussi. Et ils ont marché ainsi, 1er siècle, 2e siècle, et puis évidemment, les antichrists avaient déjà commencé à émerger d'ici, par-ci, par-là, parce que l'apôtre Jean en parle, mais eux, ils savaient que l'église de la fin serait corrompue et pas à peu près. Mais par la grâce de Dieu, il a choisi quelqu'un, un rebelle, qu'il a converti, et par ce rebelle, on a beaucoup d'écrits, parce que le rebelle est devenu le modèle de Christ, l'apôtre Paul. Et c'est comme ça que on sait par le texte d'Éphésiens que l'Église a été appelée à être pure, chaste, selon ce que Jésus-Christ a établi. Alors, en choisissant la maison bête sur la terre, Dieu n'est pas allé d'une autre façon. C'est lui qui a donné l'alphabet à Israël. Il leur a dit qu'il y a un Aleph, c'est Dieu, et à Beth, c'est la maison. Donc Dieu a choisi la maison, c'est Beth. Ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui veulent contester, contestent. Mais nous, on n'avait pas l'évangile. On n'avait pas l'alphabet hébraïque. On ne l'avait pas. Mais ça ne change pas grand-chose. On a la Bible. Il y a des gens qui ont vécu sans Bible parce que l'imprimerie n'était pas encore là. Nous, on a tout.
On a tout, on est la génération qui avons tout sous la main. Mais nous ne voulons pas étudier ce que nous avons. Ou bien si nous l'étudions d'une manière tortueuse, une manière qui sied à nos pensées erronées. Mais il est temps que nous puissions retourner à la vérité, que nous puissions retourner à ce que Dieu a établi. Et si nous lisons notre texte d'Éphésiens, donc, on va se concentrer là-dessus. Amen. Le texte d'Éphésiens nous dit, nous sommes dans Éphésiens 4, c'est dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ignorance, endurcissement, mépris, voilà dans quoi les enfants de Dieu se retrouvent. Souvent volontairement, souvent à cause de leur ignorance, ils sont là. Ils ne vont pas plus loin. Mais quand tu te tiendras devant Dieu, tu n'ouvriras pas la bouche pour dire, mon pasteur a dit que c'est mon pasteur qui m'a enseigné comme ça. Non, il n'y a personne qui arrive là-bas devant Dieu pour lui dire, mon pasteur a dit que mon évangéliste a dit que, et puis mon apôtre a dit. Non, c'est ta responsabilité de prendre les Écritures et de fouiller par toi-même, surtout si tu sais lire et que tu es allé à l'école et que tu as les diplômes. C'est ta responsabilité. Tu n'accuseras personne. Devant ce jour-là, pardon, devant Dieu ce jour-là, il n'y a personne qui accuse l'autre. Tu te regardes et tu règles ton problème là devant lui. Et c'est dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Le Christ qui est mort pour nous, là, il n'a pas enseigné à ses fidèles à marcher selon la dissolution. Non, ça, il ne leur a pas appris. Et le mot dissolution, ça veut dire, en grec, ça veut dire azelgeia. Amen. Je ne sais pas si je le lis bien, mais excusez-moi. Ça veut dire azelgeia. Et puis, ça veut dire luxure, sans bride. Une luxure sans bride, c'est-à-dire une luxure débridée. Un excès, une lascivité, le libertinage, l'impudicité, le dévergondage, la bassesse, être voyou, les tromperies, l'escroquerie, conduite qui choque le public. Voici le mot dissolution. Mais qui est déjà allé chercher l'explication de dissolution? Dites-moi. Qui d'entre vous est allé chercher l'explication? Souvent, on aime lire la Bible, on le lit comme un journal, on lit, et puis on dit merci Seigneur, on ferme le passage et on s'en va se coucher. Mais si tu avais pris l'explication de dissolution, tu saurais que les enfants de Dieu, ils ont perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Et l'erreur qui se trouve dans la maison de Dieu, c'est que les enfants de Dieu ont été éduqués à croire que la sainteté exclut la sexualité. Alors, quand ils lisent ça, si quelqu'un est marié, dans un mariage hétéro, ben, tout est correct. Ça ne s'applique pas à eux, tout est correct. Ça s'applique aux autres. Conjoints de même sexe, conjoints d'autres types, et puis les gens, la jeunesse, et puis tout le reste. Mais ça ne s'applique pas aux mariés, à leur avis, dans leur tête, dans leur ignorance, selon la vanité de leurs pensées. Les couples hétéros ne sont pas dedans. Si bien qu'ils commettent toutes sortes de bassesses.
Ils commettent toutes sortes de bassesses. Et en plus, là, ils s'en vont louer les films, ils viennent s'asseoir pour regarder encore, surtout les week-ends. Donc, le samedi qui est le jour de sabbat, il y en a plusieurs qui commencent leur soirée de film le vendredi. Vendredi commence, n'est-ce pas? Vendredi, ça commence le sabbat. Plusieurs enfants de Dieu, leaders d'église sont assis parce que c'est la soirée de divertissement. Il faut se changer les idées. Ils ont loué leur DVD ou bien ça avec Netflix et puis j'en passe. Ils sont là, ils se pervertissent correctement. Parce que dimanche, il faut aller à l'église pour aller prêcher. Voilà la vie des personnes qui ont été rachetées par Jésus-Christ. Lui qui a mené une vie pure, sans tache, qui a souffert, qui a pleuré, qui a agonisé pour nous donner la vie. Et il nous l'a donnée. À la fin, pour que ceux-là à qui il a donné la vie, ils disent qu'ils sont sauvés par grâce et ils peuvent pécher. Et ils pêchent à outrance. Aller, retour dans le langage, le comportement, tout ce qu'ils font, ils pêchent, ils pêchent et ils pêchent. Et Éphésiens 4 le verset 21 dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Avons-nous été instruits à nous dépouiller? Non. Mais non. Dans les églises, on prêche de sainteté. On dit sanctifiez-vous. On dit recherchez la paix, la sanctification. Mais ça veut dire quoi? Personne ne va expliquer. On prêche sur ce qui est dit. On dit oui, faites ceci, faites cela. Et puis faites ceci, faites cela. Et c'est tout, ça s'arrête là. Quand on sort de l'église, les portes sont fermées, chacun s'en va chez lui, chacun s'en va faire ce qu'il veut. Et le verset 19 dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Et comme je l'ai lu tantôt, dissolution, dévergondage, excès, luxure sans bride, lasciveté, voyoutisme, tromperie, escroquerie, bassesse, dévergondage, dérèglement. Et ils sont là, ils prêchent. Surtout ne touche pas le domaine de leur intimité. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème, ne touche pas. Parce qu'il faut qu'il cherche à te parler. Il faut qu'il te parle, pour qu'il te raisonne. Il faut qu'il t'envoie une vidéo pour te dire, hey, tu es en train de t'égarer. La vérité, c'est que, voilà, il faut produire, il faut faire des enfants. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Jésus-Christ, il aime tout le monde. Mais c'est mieux pour toi d'avoir un enfant que tu vas conduire au ciel que d'avoir un enfant que tu ne sais pas s'il va arriver. Parce que toute personne naturelle, si elle ne donne pas sa vie à Jésus, elle n'arrive pas devant Dieu. Même si toi tu es un enfant de Dieu, sanctifié, purifié et tout, si ton enfant, si ton fruit n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ et n'est pas régénéré, ton enfant ne va pas arriver. Donc, Jésus-Christ, ce qui importe, c'est que nous puissions avoir la vie éternelle et nous puissions conduire tout un chacun à avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi, sachant tout ce qui se passe dans le monde spirituel, Jésus-Christ nous a dit, soyez chastes et purs. L'ennemi ne va pas venir. Il n'aura aucun ancrage sur vous. Excusez. Mais, si vous menez une vie de telle sorte que vous observez tout, mais qu'il y a un péché qui est votre petit dada, alors, vous êtes passible d'enfer. Vous êtes passible d'enfer. Et la seule manière de marcher les yeux fixés
sur ton Seigneur, c'est de laisser tout ce qui est cher et de marcher sur l'esprit. Parce que la chair et le sang n'héritent pas la vie éternelle. Il n'y a rien dans la chair, rien dans le sang qui va te donner la vie éternelle. La seule chose qui va te donner la vie éternelle, c'est la vie par l'esprit. Et ça, c'est ta marche avec le Seigneur qui va te révéler chaque étape de ta vie, chaque point. Surtout que ce n'est pas dans les églises qu'on va t'enseigner ça. Les églises sont des lieux de divertissement, c'est des lieux de théâtre au fait. Les gens viennent, ils veulent rire, ils veulent s'asseoir pour rire. Si tu ne leur parles pas d'une vie de péché, non, 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 ils veulent rire. C'est une séance de 30 minutes pour rire, c'est ça qu'ils veulent. Et s'ils ont un sujet sous la langue, ce jour-là, ben, ils vont prier pour le sujet qui est sous la langue. Parce que ça leur donne l'impression qu'ils sont saints. Alors ils ont cette impression qu'ils sont saints, alors ils vont se mettre à prier pour les autres qui sont souillés. Mais tant et aussi longtemps que tu ne regardes pas à toi, tu as beau prier pour l'autre, alléluia, Dieu va entendre. Il va sauver l'autre. Mais toi, tu vas rester non sauvé. Parce que tu ne t'occupes pas de toi. Tu ne te questionnes pas sur ton âme, sur l'état de ta personne. Tu t'intéresses plutôt à ce qui se passe dans la cour de l'autre parce que tu veux pointer le péché de l'autre. Tu veux pointer la saleté de l'autre pour dire, regardez dans la cour là-bas, regardez ce qui se passe. Mais Jésus-Christ a dit que chacun s'examine lui-même. Et si quelqu'un a lieu de se glorifier, a dit l'apôtre Paul, qu'il se glorifie d'avoir Christ en lui. Et Dieu de nous dire, dans Ézéchiel, que quand il y aura la famine sur la terre, et puis la peste, et puis la maladie, si ces trois hommes-là sont là, Job, et puis Daniel, et puis Noé, ils vont juste se sauver. Ils vont même pas sauver leur famille. Tellement. Ils ont marché dans la sainteté, dans la pureté. Et puis, chacun doit porter sa peine. Chacun doit se retrouver devant Dieu pour pleurer, pour demander le pardon de ses propres péchés et marcher aussi dans la sainteté et la pureté parce que le mal est répandu partout. C'est là où nous sommes. Et comment pouvons-nous penser que dans cette étape où nous sommes, où l'humanité est, comment pouvons-nous penser que l'Église, dans toute sa saleté, puisse être enlevée? Comment pouvons-nous penser? Parce qu'on nous a éduqués croyant que l'évangile du milieu, c'est ça, on nous a éduqués comme ça. Mais l'évangile du milieu, c'est quoi? Cet évangile où le poison a été placé bien au milieu de la route. Alors, il y a un côté du bien, un côté du mal, l'intercession est là, et les enfants de Dieu sont là. Ils ont droit à avoir une intimité sexuelle. Excusez, ils ont droit. C'est ça qu'ils se disent. Et ils sont là-dedans. Ils ne bougent pas de là. Et ils sont là. Ils ne s'arrêtent pas pour se poser des questions. Ils sont là, ils ont droit. Ils ont leur acte de mariage. Ils pointent ça. Voici mon acte, voici. C'est légal. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, il faudrait que tu sortes de toute cette légalité-là pour te retrouver dans le millénium. Parce qu'on est en route pour le millénium. On est dans le temps de Daniel. Et le temps de Daniel, c'est pas maintenant que ça a commencé, hein. Ça fait déjà un temps que ça a commencé. Et ça tend vers la fin. C'est pas parce que tu ne crois pas. C'est pas parce que tu ne le sais pas. Et pour ceux qui le savent, ils ont passé leur temps à pratiquer le déni. Ben, c'est ça. Chacun est responsable de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il reçoit, de ses recherches. Chacun est responsable. Ça ne va pas arrêter Dieu pour accomplir son plan.
quand on lit le livre de Daniel, surtout le chapitre 7, qui est comme le chapitre qui regroupe les différents points, comme le chapitre qui fait le résumé, quand on lit Daniel, et surtout Daniel 7, on sait que à la fin de ces rois-là, le royaume sera remis au peuple de Dieu. Et nous y sommes. Combien de temps encore? Combien de mois? On ne sait pas. Mais nous sommes, le livre de Daniel tend vers la fin. La réalisation de tout ce qui est dit dans Daniel tend vers la fin. Et quel est le jour où tu te mettras à marcher dans la sainteté, dans la pureté, si tu n'es pas en train de le faire maintenant? On s'en va vers le millénium. Dans cet endroit, là où c'est pureté, sainteté, lumière, et c'est dit quoi? C'est dit que c'est pas la lumière du soleil ni de la lune qui va les éclairer, mais c'est dit quoi? C'est la loi de Dieu, la lumière de Dieu, ce sera en eux, c'est ça qui va les éclairer. C'est ça qui est dit. Oui, c'est ça qui est dit dans Apocalypse 22. On va lire ça rapidement. Apocalypse 22, ça dit, au verset 3, c'est dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc, on s'en va là, dans ce temps-là, de millénium. Mais pour avoir la conscience tranquille, ils ont mis en place des études pour dire que c'est dans 1000 ans qu'on va voir Jésus. Mais non, on ne voit pas Jésus dans 1000 ans. Ceux qui marchent avec lui le voient déjà tous les jours. Et puis, Jésus-Christ, il est à la porte. Donc, l'ennemi continue de les tromper, de tromperie en tromperie. Ils vont d'étude en étude. Ils ne comprennent pas, ils apprennent mais ils ne comprennent pas. Ils ne perçoivent pas le temps dans lequel nous sommes. Et ils continuent d'étudier. Et on leur a dit, oui, allez-y évangéliser les peuples qui sont là-bas, là, loin là, allez-y les évangéliser. Ils ont besoin d'évangile. Et ils ont rempli la terre d'évangile de prospérité et puis comment on appelle ça, d'incrédulité. Les gens sont devenus incrédules. Ils se disent, Jésus va venir dans 1000 ans, il va venir dans 500 ans. Mais qui sait quand est-ce qu'il va venir? On sait seulement que on est dans le temps de la fin, on doit s'apprêter et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Amen. Comme l'eau du fond de la mer, c'est ça qu'il dit. Et c'est dit dans Malachie, il dit, je vous épurer. Et l'offrande de Judas sera alors acceptable à l'Éternel et vous verrez ma face. Avant qu'on voit la face de Jésus, il y a les purs. Il faudrait ce stade-là où Dieu nous épure. Il nous purifie, pardon. Il nous sanctifie. Il nous lave. On est dans ce stade-là. Mais il va le faire juste pour ceux qui veulent se purifier, se sanctifier, se laver, être nickel pour leur Dieu. Il ne va pas forcer les autres. Donc, on est dans ce stade-là. Et, malheureusement, il y a encore les enfants de Dieu qui sont assis dans la télévision, avec leur programme, avec leur temps de plaisir de famille. Ils sont là. Jésus-Christ est là à la porte. Ils sont là, rivés dans les choses du monde. Mais comment vas-tu faire pour sortir de là et te retrouver dans le millénium? Parce que tous ceux-là qui n'auront pas été prêts, ils seront détruits. Ils ne se rendront pas. Parce que dans Malachie 4, dans ma version, il y a 4, n'est-ce pas? Ceux qui ont Malachie 4, le chapitre 4. Alors, dans Malachie 4, c'est dit, au verset 3, c'est dit, « Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre
sous la plante de vos pieds au jour que je prépare de l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. La loi de Moïse, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu. C'est ce qu'il nous a donné. Mais comme il y a une confusion qui est maintenue, qui a été placée là, dans les évangiles de manière à maintenir la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu, plusieurs ont laissé de côté les commandements. Ils ont dit qu'ils sont sous la grâce, ils n'ont pas besoin de commandements. Mais les commandements de Dieu, c'est ça notre lumière. S'il n'y avait pas de commandements, on ne saurait pas comment marcher. Parce qu'il y a des commandements, voilà comment on sait qu'on doit aimer notre prochain. Voilà comment on sait qu'on ne doit pas voler, on ne doit pas mentir. C'est ça les commandements de Dieu. Mais Paul a dit de ne pas marcher selon les commandements des hommes. Parce que les hommes, les leaders spirituels du temps de Paul, plusieurs de ceux-là, pour empêcher l'œuvre de Jésus, ont placé des pierres d'achoppement sur le chemin de plusieurs. Et il y avait des lois parallèles qui étaient là, dans la communauté juive. Des lois que Moïse n'avait pas données, des lois mises en place par certains rabbins pour écraser le peuple, pour maintenir les femmes esclaves, et puis toutes sortes d'histoires. Donc Paul a dit, non, 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 il a dit, Jésus-Christ nous a délivrés de ces lois-là. C'est de ça que Paul parlait. Entre autres, il y avait la loi de circoncision où les gens disaient, si tu n'es pas circoncis, tu n'entreras pas dans le temple. Or, rappelez-vous, Paul était l'apôtre des païens. Alors, Israël a grandi dans cette culture. Et même, avant que la circoncision soit donnée à Israël, Abraham a été circoncis dans sa vieillesse, Abraham. C'est Dieu qui le lui a donné, mais Abraham, c'était dans sa vieillesse. Donc, à partir d'Isaac, ça a été quelque chose de régulier, de constant. Le peuple savait qu'il fallait se circoncire. Les hommes, mais pas les autres, pas les peuples à côté. Donc, quand Paul est devenu apôtre, Paul a dit à ces rabbins-là que ce n'est pas nécessaire. Laissez les gens tout simplement donner leur vie à Jésus, et puis c'est tout. Qu'ils soient circoncis ou qu'ils ne soient pas circoncis, c'est pas ça qui va les envoyer au ciel. C'est de ça que Paul parlait. Et quand l'évangile est venu à notre époque, alors ça a été dit que il ne faudrait pas qu'on observe la loi. Alors les gens sont là, ils mènent une vie lascive et ils disent qu'ils sont sous la grâce. Y a-t-il plus grande injure que cela pour notre Seigneur? Il n'y en a pas. Insulter son Seigneur comme ça, le mépriser, le dénigrer, après tout ce qu'il a fait sur la croix, et dire qu'on peut marcher comme on veut, c'est tout simplement terrible. Et voilà comment les enfants de Dieu marchent sur toute la terre. Sur toute la terre. On leur a enseigné que Jésus-Christ est mort pour eux, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Alors, ils marchent sur cet évangile-là à deux voies. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, il faut choisir maman ou Dieu. C'est-à-dire, soit tu es dans les biens du monde, soit tu es avec Jésus. Mais les chrétiens de notre temps fonctionnent avec les deux. Maman et Jésus. Vraiment un évangile qui n'a rien à voir avec celui-là que Jésus-Christ a établi. Et Jésus-Christ, c'est de nous dire qu'il est important qu'on retourne à la vérité. Parce qu'il a purifié son Église. Il l'a lavée. Il l'a rendue sans tache ni ride. Alors, ceux qui sont dans le monde, ils marchent selon des pensées erronées. Mais nous ne pouvons pas marcher selon ces pensées erronées-là. Nous sommes appelés à marcher selon la pensée qui nous vient de notre Dieu. Et si nous marchons selon la pensée de notre Dieu, c'est-à-dire la pensée sortie du Saint-Esprit, on ne peut que marcher comme les apôtres ont marché, dans la sainteté, dans la pureté,
loin des tromperies, des vaines tromperies, loin des traditions des hommes. On est appelé à marcher comme l'évangile qui nous a été enseigné. Et dans Colossiens 2, le verset 8, c'est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, non sur les rudiments s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Tout est en Christ. Tout ce que tu cherches pour être comblé se trouve en Christ. Si tu es en Christ et que tu n'es pas comblé dans un domaine, alors retourne à lui, il va te combler. C'est que tu ne comprends pas quelque chose à quelque part. Ou bien, tu penses que tu l'as, mais que tu ne l'as pas au fait. Peut-être que tu as un Christ qui n'est pas le vrai. Parce que le vrai, là, celui qui est mort pour toi, là, celui qui est issu, le fruit de Marie, là, lui, là, s'il est dans ta vie, il n'y a pas moyen que tu ne sois pas comblé. Tu es comblé, tu es rassasié, tu n'as besoin de rien. Tu es tout simplement heureux et puis c'est tout. Et c'est ce Jésus-là qui nous dit de sortir des pensées du monde, ces pensées vaines qui obscurcissent notre intelligence et qui nous font croire que nous sommes des perdants et qu'il faudrait autre chose à notre salut. Non. Jésus-Christ a acquis le prix, il a acquis ton salut au prix de sa vie. C'est fait une fois pour toutes. À toi de croire et de marcher selon les conditions qu'il a établies pour quiconque. Mais si tu dis que tu crois à ce que Jésus-Christ a fait pour toi, mais que tu veux quand même marcher selon ta chair, selon tes passions, alors tu n'as pas compris. Et ça ne marche pas. Si tu es avec Christ, tu as crucifié la chair et ses désirs. Et tu ne dois plus marcher selon la vanité des pensées du monde. Tu dois marcher maintenant selon tes pensées renouvelées par le Saint-Esprit. On ne peut pas être à Christ et puis se livrer à la dissolution. La débauche, le dévergondage et justifier notre comportement par toutes sortes de raisons. On ne peut pas. Alors, Christ nous a appris à nous dépouiller. Nos différents évangiles, ou bien notre culture, voilà, notre culture d'évangile, nous dit de nous habiller du monde. Maintenant qu'on a Jésus, on peut s'habiller du monde. Alors, on les voit déambuler les rues, les enfants de Dieu. Il n'y a rien en eux qui prouve qu'ils sont enfants de Dieu. Ni dans l'habillement, ni dans le langage, ni dans tout ce qu'ils sont. Il n'y a rien qui montre qu'ils sont enfants de Dieu. Alors que par le passé, quand on les voit venir, on sait que tiens, voilà un enfant de Dieu qui est là. On les reconnaissait. Et pour justifier le tout, les enfants de Dieu vont te dire, mais au fait, c'est pas dans l'extérieur qu'on reconnaît le chrétien. Mais anyway, si c'est pas dans l'extérieur qu'on reconnaît le chrétien, une chose est sûre, l'extérieur est important. Parce que si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, et qu'à l'extérieur ton corps est exposé, il y a un problème. C'est sûr que l'habit ne fait pas le moine, ça c'est sûr. Avec l'habit, on ne sait pas si c'est un bon moine ou pas, on ne sait pas. Mais quand on regarde les actions de la personne, on peut dire,
ce n'est pas un bon moine. Et maintenant, si la personne cache ses actions, alors si on marche selon Dieu, Dieu va nous dire, ce n'est pas un bon moine, ce n'est pas un bon moine, il y a un serpent en dessous. Éphésiens 4, verset 23. Vous avez été instruits à vous dépouiller et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans une sainteté produite par quoi? La vérité. Et Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, par la vérité, on est affranchi. Mais on est affranchi de quoi? De la loi du péché. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est tout ce qui est péché. C'est tous les plaisirs de la chair. Tout ça, c'est péché. Voilà pourquoi, une fois qu'on se rend compte qu'on a péché, on doit se repentir, demander pardon et prendre le chemin de la chasteté et de la pureté. Et dans Jude, il y a un seul chapitre. Jude, c'est un peu avant Apocalypse. Dans Jude 4, c'est dit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre Seigneur, qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Et dans Éphésiens, attendez. Dans Éphésiens 5, le verset 24, c'est dit, attendez, je ne suis pas au bon endroit, excusez-moi. Ok, dans Éphésiens 5, le verset 7, c'est dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. Bonté, justice et vérité. Et Jude 15 nous dit, Jude 15, je vais commencer à 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier jour, il y aurait des moqueurs marchant sur leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, et pour d'autres encore,
ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant la gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu soit notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Maintenez-vous dans l'amour, en attendant la bienheureuse miséricorde de notre Seigneur, et sauvez-en en les arrachant au feu, et ayez une pitié de ces gens-là qui marchent dans les péchés. Haïssez jusqu'à la tunique qu'ils portent. Question de dire la sainteté, la pureté, la chasteté est de taille et de mise. On ne peut pas contourner cela et justifier notre comportement en disant que, bon, voilà, on est épargné. On a été trompé. Par qui? Ben voilà. On a hérité de quelque chose qui est là. Mais maintenant que nous avons la parole de Dieu, et si on se met à l'étudier vraiment, on va trouver que entre les lignes, Dieu a été clair. Par la bouche des différents apôtres, il a été clair. Alors, nous avons été appelés à marcher dans la sainteté et à répandre de la sainteté sur toute la terre. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux enfants de Dieu? Il est arrivé que les enfants de Dieu ont laissé les gens du monde les éduquer. Dans leur tenue, leurs habitudes. C'est le monde qui éduque les enfants de Dieu. Ils ont des habitudes de films, ils ont des habitudes de ceci, ils ont des habitudes de perversion. Et puis bon, ils vont te dire c'est pour rigoler. Ils ont les habitudes. Les enfants de Dieu ont aujourd'hui les habitudes du monde. Eux qui ont été appelés à éduquer le monde, ils font comme le monde. Et ils disent qu'ils sont sous la grâce. Alors voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, je viens encore aujourd'hui encourager tous ceux-là qui veulent changer de voie à le faire le plus rapidement possible. Parce qu'il n'y aura pas une demi-mesure. Il est très important que vous choisissez la vie de chasteté, de pureté, la vie de l'esprit, et le millénium sera pour vous. Mais si vous demeurez sur la voie du milieu, en justifiant vos comportements, vous périrez avec ceux qui périssent et vous serez appelés ennemis de Dieu. Alors que vous avez marché avec lui. Et qu'il y avait deux plaisirs que vous avez gardés parce que vous les aimez. Et on vous a dit de changer. C'est-à-dire le Seigneur vous a dit de changer, vous avez traîné. Et finalement, vous avez été emporté par votre plaisir. Parce que nul ne sait le jour où le Seigneur va venir sur lui. Nul ne sait. Si le Seigneur vient et que tu es dans une situation correcte, ok, alléluia. Mais s'il vient et que tu n'es pas prêt à le recevoir parce que ta vie est honteuse, alors tu seras coupé. Et ce serait dommage. Donc par la grâce de Dieu, je viens encore aujourd'hui encourager tout un chacun à dire bye bye au monde, à tous ces plaisirs-là, à quitter cela. Et si vous êtes un couple, c'est pourquoi j'ai dit, couple, mariage, même de même sexe ou non, ou conjoint hétéro, ça ne change rien. Tout ce qui est plaisir ne se tiendra pas devant Dieu. Tout ce qui est chair ne se tiendra pas devant Dieu. Se tiendra devant Dieu juste la vie de l'esprit. Et je viens encourager tout un chacun à s'arrêter. Parlez-vous, vous les couples chrétiens, parlez-vous, encouragez-vous. Et que chacun se mette à s'attacher à son Seigneur.
les petits plaisirs, on appelle ça des plaisirs, des petits plaisirs, on peut s'en passer sur cette terre. Jésus-Christ a renoncé à toutes ces choses-là pour te donner la vie. Et toi, comment lui prouves-tu que tu l'aimes? C'est le temps où chaque être humain va prouver à Jésus son amour. Ça ne sera plus ce Jésus-là, gâteau, qui passe son temps à te donner les bonbons, les chaussures. Un Jésus qui comble tes besoins matériels. Et quand vient le moment de le suivre, tu lui tournes le dos. Non, le vrai Jésus, il est mort pour te donner la vie éternelle. Pour faire de toi un enfant de Dieu. Une vie pure où tu marches comme les anges. C'est ça que Jésus-Christ a acquis pour toi. De telle sorte que tu vas quitter la nature corrompue pour hériter l'incorruptibilité. Et tu ne peux pas hériter l'incorruptibilité si tu marches dans les plaisirs de la chair. Tu ne peux pas. Tu as besoin de choisir. Alors, Jude a dit quoi? Je vais lire la partie que Jude a dit. Il a dit, au verset 24, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à lui seul, notre Seigneur, soit, gloire, majesté, force et puissance. » Alors, si tu avais mené une vie de sainteté, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'aurais pas de problème à laisser ce seul péché-là. Mais si tu n'avais pas mené une vie de sainteté, on comprend que tu te ramasses avec plusieurs péchés. Mais c'est pas grave. Dieu a dit, j'ôterai le péché de ce peuple en un jour. Alléluia, amen. Allons-y lire. Dans Ésaïe 66, le verset 8, c'est dit, un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Amen. Pourquoi? Quand il y a un enfantement d'un coup, c'est pourquoi Dieu a pardonné et il a décidé tout simplement d'effacer le péché. Dans Jérémie 31, le verset 33, c'est dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, a dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Et dans Sophonie 3, au verset 11, c'est dit, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonges, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie.
Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici ces temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Amen. Alors, le Seigneur est au milieu de ses enfants. On est dans ce temps-là. Il est au milieu de ses enfants. Ses enfants vont-ils demeurer dans le péché? Non, ils ne peuvent pas pécher. Dieu est au milieu d'eux. Il a dit en Exode, il a dit à Moïse, faites-moi un sanctuaire, j'habiterai au milieu de vous, j'habiterai au milieu d'eux. Dieu a demandé un sanctuaire et nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. C'est le temps où le sanctuaire doit être établi sur la terre. Et le peuple va-t-il continuer de pécher en disant qu'il a été sauvé par grâce? Jésus a marché sur cette terre sans péché. Et toi, tu penses que tu as le droit de pécher? Ou bien que tu as droit à un péché mignon que tu peux garder? Non. Il n'y a pas de péché dans la présence de Dieu. Tout est pur, tout est chasteté, tout est lumière, tout est vérité. Tout est éclatant de sa gloire. Voilà à quoi il appelle chacun de ses enfants. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de souillure. Non, il n'y a pas de souillure dans la présence de Dieu. Alors, à toi de choisir. Que veux-tu en réalité? Tu veux le monde? Et puis sa vie de péché, sa vie lascive? Tu iras dans le monde, tu seras dans le monde. Tu veux de Jésus? La vie de sainteté et de pureté? Alors, il t'appelle à laisser tes ou ton péché et à venir. Et il te donnera la grâce de triompher. Parce qu'il est celui qui triomphe pour nous. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, te réconciliant à lui. Il t'a réconcilié. Que fais-tu? À courir encore après les choses du monde. Voici, la porte est ouverte qui conduit toute l'humanité en direction du millénium. Vas-tu hériter le millénium ou vas-tu te tromper par de faux raisonnements? Ne laisse personne te voler ce que Dieu a pour toi. Il y a des gens qui sont là qui vont dire, oh non, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et les spécialistes, vous savez, il y en a plein sur la terre. Oh non, mais c'est pas ça du tout. Le temps est encore lointain, tu sais. Ne les écoute pas. Va devant Dieu, prie. Il va te parler. Parce qu'on est dans le temps de Daniel qui tire à la fin. Et je t'invite à aller lire Daniel 12. Parce que Daniel a dit, dans Daniel 12, il a dit, ils vont se purifier. Les intelligents, ils vont se purifier. Et il a dit quoi? Les méchants ne comprendront rien. Ils seront dans leur péché. Mais les intelligents, ils vont décider de sortir de leur ignorance et ils vont se retrouver dans le nouveau monde. Et on est dans ce temps-là. Que sa grâce soit accordée à chacun pour prier, pleurer, venir devant lui, chercher sa face. Il te fera grâce et il t'éclairera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et lui, à sont tous bénis. Amen.